Je confirme qu'on a mis la DPJ Maurice Centre du Québec sous tutelle. Il y a des enfants qui ont été donnés en adoption dont les parents auraient été peut-être aptes à les garder. T'imagines? Pas respecter les normes avant de placer les enfants en famille d'accueil ou encore de les envoyer en banque mixte pour l'adoption. Des dossiers auraient été soumis au tribunal présentant des éléments manquants ou carrément erronés. Au total, 140 dossiers ont été scrutés par les enquêteurs. Les enfants qui sont placés, qui méritent pas d'être placés. Il est malheureusement trop tard si on se place dans la position du poupon qui a grandi, que pour lui, sa mère, c'est la mère d'accueil. Se parjurer devant une cour, c'est criminel. On n'a pas le droit d'agir comme ça avec des familles. Et souvent, il faut le souligner, des familles vulnérables qui n'ont pas les moyens de se défendre. Une mère m'a contactée parce qu'elle était à bout de recours. La jeune fille aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous intéresse, aujourd'hui, tu as une jeune fille de 14 ans qui dit « Je veux rentrer chez moi ». J'ai la mère qui a l'autorité parentale qui dit « Je suis apte à prendre ma fille et je veux que ma fille revienne à la maison ». Et on a des rapports de psychiatres du Centre de pédopsychiatrie de Québec qui dit la meilleure chose pour cet enfant-là, c'est qu'il retourne dans sa famille et on a une DPJ qui veut rien savoir. Et le pire là-dedans, c'est que quand les parents, que ce soit cette dame dont j'ai changé le nom parce qu'elle craignait des représailles de la DPJ, écoute, elle était en train de me parler qui était en train de taper la lettre de mise en demeure qu'elle a fini par recevoir à 11 h ce matin. Mise en demeure de la DPJ? Mise en demeure de la DPJ pour qu'elle arrête de parler à des tiers. Les tiers, c'est qui? C'est nous, les médias. Mais donc, Isabelle, la mère est apte. Elle est bien outillée à recevoir sa fille. Elle a l'autorité parentale, Julie. Des abus des directions de protection de la jeunesse. Il y a eu contention, fouille à nu d'une enfant. Elle aurait même été agressée, cette jeune fille qu'on va appeler Élise. Sa maman est avec moi, on l'appelle Julie. Vous remarquez que je dis, on change les noms ici, on est obligé de changer leur nom pour les protéger. Confidentialité, oui, mais savez-vous ce qu'on me dit surtout? On doit les protéger pour éviter qu'il y ait représailles de la part des centres jeunesse. La maman craint justement qu'on s'en prenne à elle, qu'on s'en prenne à sa fille. Pouvez-vous croire? Bonjour, Julie. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir contactée. Racontez-moi ce que vous avez vécu. Elle avait quel âge quand on l'a fouillée à nu? 14 ans. 14 ans. Et là, ouais. Elle vous l'a dit, votre fille. Elle a témoigné de ce qu'elle a vécu? Oui, après, c'est un étranger qui a fait le signalement. Donc, de ce que je peux comprendre, lui, il devait y participer. Et il a signalé la situation parce que ça n'allait pas, là. Ça va pas, c'est pas légal. Ma petite avait clairement refusé cette fouille-là et on l'a mise sous contention physique. Puis, tenez-vous bien, parce que moi, les propos que ma petite m'a rapportés, sans nommer de nom, m'a été « Oui, maman, j'ai oublié de te dire ça, mais oui, j'ai dû faire ça. J'ai eu une fouille à nu et telle éducatrice est allée vérifier dans mon vagin et mes fesses avec ses mains. » Ben voyons donc. C'est moi qui ai déconnecté. Je pouvais pas concevoir qu'on lui avait fait ça, sachant d'autant plus qu'elle avait déjà des traumas reliés à une ancienne agression sexuelle. Voyons. Et là, c'est terrible ce que vous nous racontez, Julie. Comment un système censé protéger les enfants les plus vulnérables de notre société peut faire subir ça à des enfants? C'est incompréhensible, c'est inacceptable. Mais Nancy, tu as eu le temps d'écrire 2 livres, de faire des séries documentaires. À chaque fois, on interpelle le ministre des Affaires sociales, Lionel Carman. Vous le faites aussi, Maître Azzouline, depuis des années. On fait juste se répéter qu'on est vraiment tanné, là. Oui. On a chaque fois des cas comme Julie qui essaie de sauver sa fille d'un système étouffant, carcéral. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ça. Mais on a annoncé des états généraux, puis j'ai été surprise que ça prenne autant de temps après la commission Laurent. Parce qu'il y a 4000 personnes, Isabelle, qui ont été entendues pendant cette commission qui a coûté 12 millions de dollars aux Québécois. Des témoignages tellement troublants. Moi, je me suis dit, les gens au ministère de la Santé et des Services sociaux vont écouter ces témoignages et ils vont dire, wow. Il y a un déclic qui va se faire. Il y a un déclic qui va se faire. Ouais. C'était tellement, tellement troublant. Puis on arrive 2 ans plus tard, on est encore là. L'immobilisme. Et là, soudainement, on nous annonce ça, là. Moi, je ne comprends pas ça. Puis je veux m'adresser, Isabelle, aux fonctionnaires à Québec.
au ministère puis au sous-ministre. Il est temps d'agir. Au ministre Carman aussi. Ben, Monsieur Carman, je pense que ça fait 6 ans qu'il est en poste. C'est une éternité en politique. Il avait l'opportunité de faire avancer ces choses-là. Mais es-tu conscient de ça? Je pense que ce qu'on m'a souvent répété, c'est qu'il obtenait pas les vraies informations. C'est qu'on lui mentait, qu'il n'avait pas les bonnes données, les bonnes informations. Tu l'as pas déjà invité, d'ailleurs, à aller sur le terrain avec toi? Il est venu avec moi en centre des réadaptations parce que je voulais qu'il voie de ses yeux. J'espérais. Je me suis dit, quand tu rentres dans un centre jeunesse, là, tu ne sors pas de là intact. Et je pense que Maître Assouline le sait. Tu sors de là troublé. Et si après cette visite-là, tu te mets pas en action, pour moi, c'est une incompréhension totale. C'est contre les directives qu'on a mis sur pied. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. Là. Ça fait 6 ans que je dis qu'il faut faire plus de prévention, il faut accompagner les parents, il faut pas enlever les parents des enfants. Le ministre Carman avait déjà commandé une enquête sur la DPJ l'an dernier à la suite d'autres allégations de pratiques douteuses. Les résultats se font toujours attendre. Mais c'est déplorable qu'après tout ce qu'on a fait au niveau de la DPJ, d'assister encore une fois à des situations pareilles. Ça pose la question de la rétention du personnel au sein de la DPJ et de la formation du personnel, parce que ce qu'on apprend, donc, c'est que il y avait des gens peut-être qui n'avaient pas la formation puis qui n'avaient pas tous les paramètres pour prendre les bonnes décisions. Quand les consignes ils descendent d'en haut puis que c'est une culture organisationnelle, là, tu sais, j'ai pas lu le rapport, mais si c'est ça qu'il y a là-dedans, ben forcément, il y a des employés qui se font donner des consignes aussi. Fait que va falloir que ça soit aussi représentatif des changements qu'il faut qu'ils soient faits. Il est temps d'agir. Au ministre Carman aussi. Ben, Monsieur Carman, je pense que ça fait 6 ans qu'il est en poste.